je vous propose de continuer nos analyses de la doctrine socialiste et de la Chine contemporaine à partir du travail sociologique d'Hartmut Rosa, et notamment à travers son texte intitulé « Remède à l'accélération, impression d'un voyage en Chine », paru en 2018. Le rêve chinois n'abolit pas le temps et ne brouille pas les identités, comme c'était le cas du rêve du papillon de Zhuangzi, je n'y reviens plus, mais en brouillant les périodisations conventionnelles, en élargissant le spectre des références historiques et littéraires, comme nous l'avons vu dans de nombreuses capsules précédentes, on voit que ce rêve chinois dilate la durée pour reconstruire une identité marxiste chinoise à large échelle dans le temps. Xi Jinping affirme, je le cite, que poursuivre le système théorique du socialisme à la chinoise dans la Chine actuelle, c'est poursuivre à juste titre le marxisme. Mais de quel marxisme s'inspire ce rêve d'une identité retrouvée ? Xi Jinping ne renie rien du Marx économiste, penseur du capitalisme, de la propriété privée des moyens de production, mais il semble assumer aussi l'héritage du penseur de l'aliénation de la vie humaine, qui pose la question existentielle du sens de l'histoire individuelle et collective, car la liberté trône en effet dans le panthéon des 12 valeurs socialistes. Sur la liste de ces valeurs socialistes qui inclut la liberté, je vous renvoie au tome 1 de la gouvernance de la Chine, pages 197, 201 et surtout 204. Mais je voudrais surtout faire remarquer ici, faire observer qu'un héritier allemand de l'école de Francfort, Hartmut Rosa, s'est posé la question de l'aliénation à travers le rapport que la Chine moderne entretient avec la vitesse, à l'occasion d'un voyage en Chine qu'il a fait lui-même en 2017. Les notes de ces impressions de voyage d'un sociologue, mais non sinologue, posent un diagnostic sur la Chine de Xi Jinping et continuent un dialogue marxiste interculturel avec la Chine. Mon hypothèse est double. D'un côté, tout se passe donc comme si la Chine prenait la mesure des arguments de l'école de la théorie critique et de ses arguments sur l'aliénation technologique moderne et l'accélération moderne du temps. Et d'un autre côté, tout se passe en miroir, côté allemand, comme si Hartmut Rosa exhumait de la culture chinoise le concept essentiel de résonance qui lui sert à critiquer l'aliénation moderne. La critique allemande de la résonance sonne étrangement comme un écho de l'Orient auquel elle aurait emprunté ce concept. Est-ce un hasard ? Peut-être pas tout à fait. Professeur de sociologie à l'université d'Iéna, Hartmut Rosa est présenté dans sa biographie française comme issu d'une famille orientalisante de, je cite, « convertis à l'hindouisme et au bouddhisme » qui ont rejoint des communautés vivant cette aventure spirituelle. Voyez dans Remède à l'accélération à la page 14. Alors, sans qu'on en sache davantage sur les valeurs de sa famille, on peut cependant bien déjà reconnaître dans cet art de la résonance et de la vie bonne, entre guillemets, selon l'expression du philosophe, cette vie bonne à laquelle il invite, les accents taoïsants du concept de résonance, en chinois ganyin, pour tous les sinologues, c'est une notion bien connue, puisque c'est une notion qui structure la théorie des 5 éléments, la théorie des wuxing, la pratique de tant d'arts, diététique, médecine chinoise, etc., auquel fait allusion chez Xi Jinping le concept de la belle vie. Vous voyez, tome 1 de la gouvernance de la Chine, page 4. Alors, on ne trouve sous la plume d'Hartmut Rosa aucune analyse historique ou sinologique de ce concept fondamental de résonance qui vient du Huainanzi et de son chapitre 12 qui traite explicitement, je cite, des résonances du Tao. Texte désormais traduit en français et paru dans la collection de la Pléiade au 2e tome des philosophes taoïstes. Alors les 5 éléments, ou plus exactement les 5 mouvements, bois, feu, terre, métal, eau, mu, hua, tu, jing, shui, ils désignent des énergies dont les relations sont théorisées selon des rapports d'engendrement, de contrôle, perceptibles par les 5 sens ordinaires,
et qui résonnent sous forme d'émotions, de pensées, de perceptions subtiles, etc. L'Occident a depuis des décennies un accès facilité à ces idées par d'innombrables manuels, articles de philosophie, de médecine chinoise, qui les exposent sous la forme d'un tableau de correspondance. Je n'y reviendrai pas ici, mais je vous renvoie, pour ceux que ça intéresserait, au précis de médecine chinoise d'Éric Marié, page 112. Hartmut Rosa ne reprend pas le détail complexe de ce dispositif théorique, mais il en identifie l'origine chinoise et il en résume tout de même l'essentiel. Je le cite, « Le concept de résonance semble avoir la capacité de se rattacher directement aux traditions et aux conceptions chinoises de la relation au monde, notamment avec l'idée taoïste du contact avec le ciel et la terre et les réflexions confucéennes sur l'ancrage émotionnel. » Fin de citation, remède à l'accélération, page 50. Les impressions d'un voyage en Chine ne contiennent pas de référence au texte même de la tradition chinoise. On y lit seulement des observations de terrain au fil des déambulations sur les populations locales ou les particularités de l'architecture urbaine. Ces impressions d'Hartmut Rosa sont des observations sur les évolutions rapides et les ambitions d'une Chine, je le cite, numéro 1, mais à quel prix ? Page 51. Menacé de perdre sa puissance de résonance par une modernisation excessive et y résistant par, je cite, le contre-projet imaginaire à la modernité de l'accélération. Page 51. Il y a dans son évocation de la pagode de la grue jaune le point de départ d'une réflexion sur le contre-projet culturel socialiste de Xi Jinping. Même si Hartmut Rosa reconnaît une difficulté à définir la résonance, le concept de résonance, il propose de la voir, je le cite, comme un rapport cognitif, affectif et corporel au monde, dans lequel le sujet, d'une part, est touché par un fragment de monde, et où, d'autre part, il répond au monde, en agissant concrètement sur lui, éprouvant ainsi son efficacité. Fin de citation. Vous trouvez ça dans la résonance, page 187. Le concept de résonance est le concept d'un sociologue préoccupé d'une vie bonne, redisons-le encore une fois. Or, c'est bien la préoccupation scientifique et éthique qui caractérise le Huainanzi, comme Réal Roy le précise, je le cite, il écrit « Le Huainanzi, au niveau cosmologique, cherche à combiner des notions provenant de deux courants de pensée, les philosophies du Tao et l'école du yin et du yang et des 5 éléments. Par contre, puisqu'il tend à subsumer les concepts de la deuxième école sous ceux de la première, il demeure un authentique philosophe taoïste. Cet effort a cependant pour conséquence de réduire la dimension spéculative du taoïsme au profit d'une approche davantage descriptive, caractéristique de l'école du yin et du yang, laquelle se distingue par un propos naturaliste. Fin de citation, donc vous trouvez ça dans la cosmologie du Huainanzi, science ou philosophie de Réal Roy, comme je vous le disais, de l'Université de Montréal, page 49. Dans le Huainanzi, qui nous intéresse, dans le classique, l'encyclopédie du prince de Huainan, qui nous intéresse parce que Xi Jinping le cite, comme chez Hartmut Rosa, il s'agit de dégager les principes d'une science du social et du monde, de comprendre et de faire jouer les résonances qui nous rendent vivants, contre le détachement anesthésiant, contre la perte de lien et de sens, c'est-à-dire contre l'aliénation. Voilà, je trouve qu'il était intéressant de vous montrer comment un penseur héritier de l'école de Francfort, de la théorie critique, héritier de toute une tradition de lecture de Marx, va désormais se nourrir en Chine de concepts susceptibles de prolonger en quelque sorte la vitalité de ce marxisme occidental, et s'en sert pour parler à son tour de la Chine. Voilà, mais je crois qu'on peut encore aller plus loin et je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour continuer cette lecture du théoricien marxiste de la Chine, sociologue, théoricien marxiste de la Chine, Hartmut Rosa. À très bientôt pour en parler. Belle journée à tous.